La proportionnalité des forces aux charges. F représente donc la force, K évidemment l'influence du milieu, Q la première charge, Q' la seconde charge et R l'influence de la distance. À présent, parlons un peu de l'influence du milieu. Si les charges électriques sont disposées dans un milieu quelconque, elles modifient ces milieux. Par conséquent, les forces attractives et répulsives se trouvent également modifiées. Par référence, on suppose souvent que les charges se trouvent dans le vide. Mais si au lieu du vide, on envisage l'air par exemple, dans les conditions habituelles, l'altération subie par les forces reste faible, moins de 2 millièmes en valeur relative. Parlons à présent de l'unité de charge de Coulomb. Eh bien, dans le système international d'unités, les forces sont mesurées en newtons et les longueurs en mètres. Et à titre d'information pertinente, on a adopté comme valeur de K pour le vide 9 multiplié par 10 puissance 9. L'unité de charge est donc appelée Coulomb que l'on note C. Et voilà comment s'écrit la loi des attractions et de répulsion électrostatiques pour le vide et approximativement pour l'air. À présent, prenons un exemple concret pour mieux comprendre la loi des Coulomb. Prenons deux charges ponctuelles de même signe Q et Q' que l'on situe en deux points A et B, à une distance R. La loi nous dit que chacune d'elles repousse l'autre avec une force proportionnelle à l'inverse du carré de la distance. Et par convention, la force est donc proportionnelle à Q et à Q'. Eh bien, c'est la fin de la vidéo. Merci de l'avoir suivi. Et si elle vous a plu, n'oubliez pas de la liker, ça fait un grand bien. Et de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Et surtout, n'hésitez pas à aller chercher mes autres cours que je vous donne, que vous pouvez comprendre facilement. Et sur Instagram, sur ma page Facebook, sur YouTube bien sûr. Allez chercher mes autres vidéos pour mieux comprendre et mieux apprendre avec Génie sans frontières Community. S'il y a quelque chose que vous n'avez pas bien saisi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vais vous aider parce que mon but ultime, mon objectif est de vous aider à apprendre facilement. Alors n'hésitez pas, dites-moi là où vous n'avez pas compris, je vais vous expliquer. Et s'il y a des sujets ou des concepts que vous aimeriez que j'aborde dans mes vidéos, n'hésitez pas à me le présenter dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de vous aider en vous faisant des vidéos sur mesure où je vous explique clairement. Bye bye et à bientôt. Continuons toujours à apprendre beaucoup plus facilement avec Génie sans frontières Community. Bien, salut à tous, ici Raphaël Teto.